Ouais, j'ai vu ce film, ouais. Et vous savez quoi? C'était plutôt très chouette. Les aventures de Spirou et Fantasio, film réalisé par Alexandre Coffre et scénarisé par Fabien Suarez, et basé sur la bande dessinée de Rob Vell. Avec Thomas Oliveres, Alex Lutz, Christian Clavier et Géraldine Nakache. Alors que Spirou, un pickpocket déguisé en groom, fait la rencontre de Fantasio, un journaliste en perte de vitesse, le comte de Champignac se fait enlever par Zorglub et enlève aussi la reporter Sécotine. Les deux personnes, pas destinées à être amies au premier abord, vont devoir s'allier pour sauver le comte, la reporter, mais peut-être le monde. Et donc, comme je le disais, j'ai plutôt bien aimé le film. Et au vu des critiques que je vois sur YouTube, je dois être le seul. Putain, je me sens comme du Randall. Lui non plus n'a pas aimé le film. Après, il a des défauts, évidemment. Notamment des facilités scénaristiques et un rythme beaucoup trop rapide du film qui le rendent trop court. Et un autre truc qui me dérange, c'est que je ne comprends pas l'intérêt d'enchaîner le petit Spirou, les aventures de Spirou et Fantasio et Gaston Lagaffe, tout ça pour ne pas nous donner un univers cohérent alors que les trois bandes dessinées sont liées. Après, je dois vous avouer que je suis pas sûr si le film est adapté à un public pour enfants, notamment parce qu'il y a un sacré body count au début du film, mais aussi parce qu'il y a pas mal de sous-entendus sexuels. Mais soyons honnêtes, à part les quelques défauts que j'ai cités au début, le reste, c'est du chipotage. Oui, il y a des blagues nulles et certaines très limites dont on se serait bien passé, mais je trouve que dans l'ensemble, l'humour marche plutôt bien. Oui, la musique est quelquefois inappropriée avec la situation qu'on nous montre, mais dans l'ensemble, elle est plutôt cool. Et oui, le film tombe dans des clichés de films d'aventure fantastique, mais là, il devrait y avoir quelque chose qui vous fait tiquer. Film d'aventure fantastique français. Je veux dire, oui, c'est un film qui nous prouve que le cinéma français peut faire autre chose que des drames, des comédies ou des films policiers. C'est un film d'aventure. Bon, c'était très mal parti avec l'adaptation du Petit Spirou, mais nous avons encore une adaptation de bande dessinée comme Seul ou comme Lou Journal Infime qui nous prouve que les Français savent faire des choses qui sortent des normes. Ce serait quand même bête de cracher dessus. J'ai l'impression que le film s'est beaucoup plus axé sur le côté aventure que sur le côté humour, ce qui nous donne une sorte de pastiche de film d'aventure à la Indiana Jones plutôt intéressante. Ouais, j'ai cité Indiana Jones dans ma critique des aventures de Spirou et Fantasio. Qu'est-ce que tu vas faire, ma gueule? Et je pense que c'est assez intelligemment exploité. L'univers de la bande dessinée Spirou et Fantasio est un univers plutôt riche. Et je trouve que le film a bien exploité cet univers tout en restant quelque part dans l'esprit de la bande dessinée. Et ça n'empêche pas le film de prendre des libertés, dont une qui était vraiment bienvenue. Le personnage de Spirou. J'ai toujours trouvé le personnage de Spirou dans les BD extrêmement fade, genre wouh, le groom qui veut aider tout le monde sans peur et qui a un grand cœur. Oh. Dans ce film, on en fait un vrai personnage qui a ses qualités, mais aussi ses défauts. Et on lui donne même une justification pourquoi il porte un costume de groom. Non, franchement, c'est un personnage vraiment attachant dans ce film. Et alors, la scène finale de ce film est assez électrique au niveau du personnage de Spirou. Prend une tournure quand même assez inattendue pour un film sur le personnage de Spirou, justement. Ça, je ne peux pas cracher dessus. Les personnages, dans l'ensemble, sont plutôt travaillés et assez attachants, je trouve, et je dirais que les acteurs qui les interprètent le font plutôt bien. Sauf Ramzy Bedia. Non, lui, je n'y arrive pas. Je ne sais pas si j'y arrive pas avec lui uniquement parce que je le trouve mauvais, ou uniquement parce que je n'ai jamais pu blairer Eric et Ramzy. Donc, franchement,
Je m'attendais à une bouse, mais pour moi, les aventures de Spirou et Fantasio, c'est plutôt une bonne surprise. Et ça me met un peu plus en confiance déjà pour les aventures de Gaston Lagaffe, malgré les bandes annonces. Voilà, c'était la critique des aventures de Spirou et Fantasio. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!